Wake up soon and I will kill more. Dead. Et salut tout le monde, c'est Un Regard Neuf, j'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va super. D'un condamné qui crache sur le juge en pleine audience à un autre qui s'acharne sur un inconnu, on part tout de suite à la découverte de 9 condamnés et prisonniers complètement irrespectueux. C'est parti. Numéro 1. On commence la vidéo avec un homme du nom de Bass Webb, suspecté et arrêté en 2009 pour le meurtre de son épouse. Mais alors qu'il était en maison d'arrêt en attente de son jugement, on découvre plein de crimes en assemblant certains indices. Et par exemple, une semaine avant d'être enfermé, il avait essayé de tuer 2 gardiens de la prison du comté de Bourbon en leur fonçant dessus avec une voiture. Un des employés a été gravement blessé et l'autre y a échappé de peu. Il passe finalement devant le juge plusieurs mois plus tard pour le meurtre de son épouse ainsi que la tentative de meurtre sur les 2 employés de prison. Et évidemment, il est reconnu coupable et condamné à 37 ans de prison pour le meurtre ainsi que 15 pour la tentative de meurtre. Et autant vous dire que ça ne lui a pas plu et il s'est mis à cracher au visage du juge en pleine audience. D'ailleurs, ce n'était pas la première fois qu'il était irrespectueux envers la justice et il avait déjà participé à une émeute à l'intérieur de la prison. Il avait agressé les gardiens avec un téléphone en métal après avoir été visé au cou par une grenade lacrymogène. Son avocat a essayé de le défendre en prétextant des soucis mentaux, mais en vain, il a été reconnu coupable de tous les faits que je vous ai cités. Et bien plus encore, car quelques années plus tard, on découvre qu'il est aussi responsable du meurtre d'une autre femme, une de ses ex-petites amies. Il est donc repassé devant le juge alors qu'il était incarcéré pour plus de 50 ans et a repris 50 ans de plus. Numéro 2. En janvier 2021, Sydney Newsome, un homme de 27 ans, comparaissait devant le tribunal pour violence domestique. Mais comme tous les violents, il a du mal à se contenir et lorsque les faits sont évoqués, Newsome pète les plombs, devient furieux et jette tout ce qu'il trouve sur le juge. First, he grabs a stack of papers from the desk and throws them at the judge. Le juge a même décidé de le maîtriser lui-même. Numéro 3. David John est condamné, accusé et arrêté pour agression sexuelle sur une adolescente et possession illégale d'armes à feu. Mais en pleine audience, alors que le juge énonce les faits qui lui sont reprochés, il craque complètement, se lève et sans raison frappe un inconnu en lui disant « Tu n'as toujours pas compris la leçon ». Bon, évidemment, le mec n'avait ni de près ni de loin un rapport avec David John et il a clairement été frappé gratuitement sans aucune raison. Certains évoquent qu'il aurait fait exprès afin d'être condamné pour violence et non pour viol sur mineur, car en cas de condamnation pour viol d'adolescente, il aurait passé un sale quart d'heure en prison quand les autres détenus l'auraient su. Une fois menotté, David John a continué à lui dire la même phrase en rajoutant « J'espère que tu as appris la leçon et que tu ne finiras pas comme moi ». Il a même fini avec un petit commentaire en sortant et le jeune a entre guillemets rassuré. Et malgré ce coup de poing gratuit, aucune charge additionnelle n'a été ajoutée à la peine de John. Numéro 4. Jesse Rose est un Américain condamné à 14 mois de prison pour coups et blessures importants sur un officier de police. Alors qu'il était dans un bar avec des amis, la tension monte et Rose agresse violemment un policier en le frappant avec un verre sur la tête. Le policier a été transporté à l'hôpital avec un traumatisme crânien et il lui a fallu plusieurs points de suture sur une entaille de 7 cm. Le juge a considéré que l'agression était trop grave pour être clément et a donc condamné Jesse Rose à 14 mois de prison. Et évidemment, sinon je l'aurais pas mis dans la vidéo, comme les précédents, ça l'a rendu furieux et il a récidivé en frappant d'autres agents de sécurité et en leur renvoyant des chaises dessus. Il a finalement été arrêté et 8 mois de plus ont été ajoutés à ses 14 mois de prison. Numéro 5. Isaiah Gardenhire, 41 ans, a été condamné à 125 ans de prison pour avoir violé une femme, tué sa fille de 13 ans et séquestré un couple durant plusieurs jours pour leur voler leur argent. Lors de son jugement qui a eu lieu en plein Covid, donc à distance, il était très irrespectueux, bâillait pendant que le juge parlait, coupait sans cesse la parole et faisait des gestes pas très respectueux.
Alright, thank you. Mr. Barbary. Mr. Gardenhire, I'm going to... Il a été condamné à 125 ans de prison, donc à la prison à perpétuité. Numéro 6. On continue avec Wendell Hollingsworth, un homme de 43 ans lors des faits qui a été condamné à plus de 20 ans de prison pour vol à main armée en 1992. Finalement, il a été libéré un petit peu plus tôt que prévu en 2006, mais ses longues années de prison ne lui ont pas servi de leçon et il a repris ses activités de braquage seulement quelques mois plus tard. Dès sa sortie de prison, il a recommencé en volant une voiture, braquant un refuge pour animaux et une église et il a à nouveau été condamné en 2007. Bon, par contre ici, vous vous en doutez, la sentence a été beaucoup moins clémente et le juge l'a condamné à purger 93 ans de prison. Le juge lui a dit « Vous aviez des choix, vous les avez faits et à partir d'aujourd'hui, vous ne serez plus jamais une menace pour la société. » Et comme vous l'avez compris, ça ne lui a pas plu du tout et il a décidé de s'en prendre à absolument tout le monde, juré, police et même à son avocat en lui mettant un coup de pied. Comme vous le voyez à l'écran, on lui a même mis un ruban autour de la tête afin qu'il arrête d'insulter les gens qui étaient présents. Bon, évidemment, il s'est vite fait maîtriser par la police qui ont utilisé des tasers et Wendell est aujourd'hui derrière les barreaux. Numéro 7. Jeremy Christian est un homme accusé d'un double meurtre raciste dans un train aux États-Unis. Il s'est attaqué à une femme noire et à deux adolescentes qui portaient le voile et alors que certaines personnes essayaient de l'en empêcher, il les a poignardées et a blessé une troisième personne. Il a été confronté au tribunal à une victime ayant survécu à l'une de ses attaques et lorsqu'elle s'en est prise à lui, il l'a insulté et lui a dit une phrase digne d'un vrai psychopathe. Il lui a dit « J'aurais dû te tuer quand j'en avais l'occasion ». Après ces différentes apparitions qui ont fini à chaque fois par son expulsion de la salle à cause de son mauvais comportement, il a été condamné à 2 peines de perpétuité sans droit à la parole. Numéro 8. Le prochain s'appelle Léon Montgomery, il a 26 ans et vit également aux États-Unis. Lui et sa femme ont été condamnés en 2016 pour la mort de leur enfant de 5 mois qui s'appelle Noah. Et Montgomery a été reconnu coupable d'avoir battu l'enfant en lui faisant de multiples fractures à la tête, aux bras et aux jambes et l'enfant n'a malheureusement pas survécu. Il est condamné à 30 ans de prison pour homicide involontaire et ça ne lui a pas plu lors de l'annonce de sa sentence, il se lâche sur le juge en l'insultant comme si c'était le juge le responsable de ses actes. Et finalement, la seule chose qu'il a gagnée, c'est 6 mois de prison supplémentaire à cause de ses paroles. Et le numéro 9. Luis Bracamontes, un meurtrier reconnu coupable après avoir tué 2 policiers et en avoir blessé 2 autres dans le nord de la Californie en 2014. En plus d'être un tueur, Bracamontes est un trafiquant de drogue qui se trouvait illégalement aux États-Unis et qui a déjà été condamné plusieurs fois pour possession de grosses quantités de drogue et expulsé vers le Mexique, mais ça ne lui a pas servi de leçon. Il avait une haine profonde pour la police et c'est justement ce qui l'a poussé à commettre son acte. Et les gens présents à ces différentes audiences devant le juge ont pu être témoins de sa haine. Lors de ces différents passages devant le juge, il s'est fait remarquer par le fait qu'il n'avait absolument aucun regret, qu'il menaçait avec sang-froid de tuer d'autres policiers et qu'il rigolait sans arrêt, même après l'annonce de la décision du juge qui était la peine de mort pour son acte. Il a été condamné à mort en 2018 et est toujours en attente de son exécution. Alors petite question pour finir, laquelle de ces anecdotes et histoires que vous ignoriez vous a le plus surpris? Comme d'habitude, n'hésitez pas à le mentionner dans la section commentaires. Et encore une fois, si ce n'est pas déjà fait et que la vidéo vous a plu, je compte sur vous pour laisser un petit like et un abonnement afin d'être averti des prochaines vidéos sur le même thème. On se dit donc à très bientôt, prenez soin de vous et à la prochaine.